Bonjour, c'est Thibault Lambert et vous écoutez Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Les voix de la première radio de France, France Inter, se déchirent depuis plusieurs semaines autour du cas Guillaume Meurice. L'humoriste de la station, pilier de la bande de Charline Vanhoenacker, a été mis à pied début mai de Radio France pour avoir répété, le 28 avril dernier dans l'émission Le Grand Dimanche Soir, une blague dans laquelle il compare le Premier ministre israélien à un nazi. Cette même blague avait provoqué une vive polémique lorsqu'il l'avait dite pour la première fois à l'automne dernier. Guillaume Meurice avait écopé d'un avertissement et il avait été convoqué à la police judiciaire à la suite de 2 plaintes. Cet épisode de Code Source est raconté par 2 journalistes du service culture du Parisien, Grégory Plouvier et Benoît Daragon. Benoît Daragon, le dimanche 12 mai, l'antenne de France Inter ne ressemble pas à ce que connaissent les auditeurs et les auditrices de la station. Il y a de la musique depuis le matin, pas de matinale, pas beaucoup de programmes tout au long de la journée et surtout pas du Grand Dimanche Soir, qui est l'émission de Charline Vanhoenacker et de Guillaume Meurice qui a lieu tous les dimanches en direct entre 18h et 20h. Alors les salariés de France Inter font pas grève contre la réforme de l'audiovisuel public qui est en cours de réflexion. Ils font grève pour montrer leur soutien à Guillaume Meurice qui vient d'être mis à pied en attendant une sanction disciplinaire suite à une blague qu'il a fait quelques semaines auparavant. Et donc toute l'équipe de Charline a décidé de soutenir son chroniqueur vedette. On va voir ensemble comment on en est arrivé là, mais avant, Grégory Plouvier, vous allez nous retracer très rapidement le parcours de Guillaume Meurice. Il a 42 ans, il a grandi en Haute-Saône, ses parents tenaient une maison de la presse. À l'âge de 20 ans, il décide d'arrêter ses études à l'Institut politique d'Aix-en-Provence et il part s'installer à Paris pour tenter d'entrer au cours Florent, un cours de théâtre réputé. En fait, les cours de théâtre, c'est un conseil que lui donne sa mère assez jeune, dans l'adolescence, pour, je cite, canaliser ses conneries. Et au cours Florent, justement, il a une espèce de révélation. C'est-à-dire que pour passer devant le jury et réussir à rentrer dans ce cours prestigieux, il doit fournir un monologue. Et en fait, il part dans un texte où il joue un journaliste belge et il voit la réaction de son public, essentiellement des camarades de classe, qui sont morts de rire. Et voilà, il se dit, cette réaction-là, ce que provoque le rire en moi, c'est ce que je veux garder toute ma vie. Et qu'est-ce qu'il fait ensuite ? Il va monter sur scène avec son tout premier one-man show. Il l'intitule « Annulé ». Forcément, lorsqu'on voit dans la rue un spectacle intitulé « Annulé », on n'y va pas et ça ne trompe pas. Le public est totalement absent de ce premier spectacle. En septembre 2012, Guillaume Meurice devient chroniqueur régulier sur France Inter dans l'émission On va tous y passer, animée par Frédéric Lopez. Il est comment dans cet exercice ? Guillaume Meurice. Il est dans un registre très poil à gratter déjà, à connotation politique. Ces thèmes-là sont très présents. Dans une émission qui est très grand public, où il y a beaucoup d'artistes qui viennent faire leur promotion, et la greffe prend pas tout à fait. Alors c'est pas non plus un rejet, mais il n'y a pas vraiment d'engouement autour de sa personne à ce moment-là. Vincent Payon parle de morale, Nicolas Sarkozy va redevenir avocat, Nadine Morano se lance dans la communication politique. C'est incroyable, mais tout ça est vrai. Pour vous donner une image, c'est un peu comme si Émile Louis ouvrait une agence matrimoniale, ou comme si Jean-Pierre Coff faisait de la publicité pour Leader Price. Tout ça n'aurait évidemment aucun sens. À la rentrée 2014, toujours sur France Inter, il devient chroniqueur permanent dans une toute nouvelle émission, Si tu écoutes, j'annule tout, animée par 2 journalistes et humoristes belges, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek, tous les après-midi à 17h. Dans ce programme, Guillaume Meurice trouve un nouveau concept pour ses chroniques. Il devient ce que Charline Vanhoenacker résumera par l'expression de comique d'investigation. C'est-à-dire qu'il va sur place, sur différents lieux insolites. Ça peut être un rassemblement de chasseurs, un congrès de militants du Front National, comité de soutien à Balkany. Bref, en général, il va plutôt en terrain hostile, entre guillemets, à ses idées à lui qui sont clairement à gauche. Il ne s'en cache pas. Et il réalise des micro-trottoirs humoristiques où les simples déclarations de passants, souvent baroques, ubuesques, assez extravagantes parfois, surlignées par 2 ou 3 relances de sa part, font mouche. Je suis donc allé devant un pôle emploi à Paris pour aider à la fois les chômeurs en leur trouvant un boulot et Manuel Valls en lui cherchant des ministres potentiels. Alors, est-ce que vous seriez intéressé par un poste de ministre, vous ?
Non, moi, j'ai pas... je ne peux pas le faire. Parce que vous ne parlez pas très bien français ? Non, je ne suis pas ministre puisque je ne suis pas... Il faut être intellectuel quand même. Oh non, il ne faut pas être intellectuel. Nadine Morano a été ministre, vous savez. L'émission est un succès d'audience, elle change de nom et devient Par Jupiter en septembre 2017. Benoît d'Aragon, au fil des années, Guillaume Meurice devient l'une des stars de cette petite bande, mais aussi des humoristes de France Inter. Il va s'imposer de saison en saison, un peu comme l'émission dans laquelle il travaille, c'est-à-dire qu'il commence sur une case qui est sinistrée, comme on dit en radio, c'est-à-dire qu'il y a peu d'auditeurs et de saison en saison, les auditeurs vont venir. À côté des deux Belges, Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek, Guillaume Meurice va devenir un peu le troisième pilier, et donc ce micro-trottoir, ça devient un rendez-vous, un des rendez-vous les plus attendus de l'émission. Et Guillaume Meurice. Oui, Alex, il y a beaucoup de courriers de pitchouns qui me disent « Mais alors, c'est régional !» L'émission va voir ses audiences progresser, au point même d'aller talonner les fameuses grosses têtes de RTL, qui sont une institution dans le paysage radiophonique. Donc les Belges se sont fait une place dans le paysage radiophonique français. Et qu'est-ce qui fait ce succès ? C'est quoi leur identité ? C'est des sales gosses, en fait. C'est une bande de 3 sales gosses, très politisés, mais qui aiment égratigner les personnalités politiques, notamment le président Emmanuel Macron et tout son gouvernement. Voilà, ils lâchent pas leur coup. C'est devenu les nouveaux guignols de l'info, en fait. Donc évidemment, ça fait sourire, ça fait grincer des dents, parfois ça déplaît. Ils disent parfois tout haut ce que beaucoup de gens pensent tout bas. Au printemps 2023, Charline Vanhoenacker et son équipe apprennent que leur émission quotidienne s'arrête et que la direction leur confie plutôt une nouvelle case horaire, le dimanche soir pendant 2 heures, en direct et en public. Benoît d'Aragon, comment la bande reçoit cette décision ? Alors elle le reçoit mal, mais Charline Vanhoenacker, elle le savait que son émission allait s'arrêter, son émission quotidienne. Elle était un peu à bout de souffle, si on est très honnête. Alex Vizorek voulait s'en aller. Et du coup, la direction d'Inter dit l'émission, il faudrait la repenser. On va plutôt organiser un grand show le dimanche soir. Ils comptent mettre des moyens en public, en direct, avec beaucoup de techniciens. Donc, Charline ne l'avait pas dit à son équipe. Elle espérait sans doute que la direction allait changer d'avis. Du coup, ils l'apprennent par la presse, par le Parisien. Ils vont pas du tout être contents et les auditeurs non plus, qui vont lancer une pétition qui va recevoir plus de 100 000 signatures. Les auditeurs d'Inter sont très peinés de cet arrêt. La direction d'Inter a beau leur dire que c'est pas du tout une sanction. Forcément, passer de 5 fois 1 heure par semaine à 1 fois 2 heures, c'est vu comme une punition par les auditeurs, mais aussi par les chroniqueurs de l'émission. La nouvelle émission de la troupe, Le Grand Dimanche Soir, est lancée en septembre 2023 et c'est un succès d'audience. Elle double le score de la case en seulement quelques mois et rassemble en moyenne plus de 650 000 auditeurs chaque dimanche. Le 29 octobre, Guillaume Meurice vient faire sa chronique habituelle et il y évoque les célébrations d'Halloween qui ont lieu le lendemain. Grégory Plouvier, qu'est-ce qu'il dit dans cette chronique ? Effectivement, c'est une chronique qui parle d'Halloween et donc c'est un micro-trottoir qu'il va réaliser auprès d'enfants de Kid Expo. Kid Expo, c'est un grand rassemblement pour donner aux parents des idées de sorties et de jeux pour leurs enfants. Dans cette introduction-là, il évoque les déguisements qui font le plus peur. Et voilà, dans un trait qui se veut humoristique, il dit... Alors en ce moment, il y a le déguisement Netanyahou qui marche pas mal pour faire peur. Vous voyez qui c'est ? Une sorte de nazi mais sans prépuce. Voilà. Alors, il y a beaucoup de rire en fait au moment de cette séquence-là. La gêne viendra plutôt a posteriori. Le lendemain, sur la chaîne CNews, dans son émission de débat L'heure des pros, l'animateur Pascal Praud décide de revenir avec ses invités sur cette blague faite par Guillaume Meurice. Pascal Praud écoute beaucoup France Inter et il s'arrache souvent les cheveux en écoutant France Inter. Il n'aime pas, et dès qu'il y a quelque chose qui le choque ou qui lui déplaît, il le dit, il n'hésite pas à en parler à l'antenne. Et ce lundi matin-là, cette blague de Guillaume Meurice, elle est passée totalement inaperçue, personne ne l'a relevée. Et lui, il va en parler dans son émission. Alors, je voulais vous faire écouter Guillaume Meurice. Guillaume Meurice est un humoriste, on peut le présenter comme ça, qui est présent sur France Inter, qui était généralement... C'est quelqu'un qui se croit drôle, entre les gars. On va quand même rappeler qu'on est 3 semaines après les attentats du 7 octobre, ces attentats perpétrés par le Hamas qui ont traumatisé Israël et choqué dans le monde entier. Pascal Praud va dire que cette chronique participe à un antisémitisme d'atmosphère. Il y a une sorte d'antisémitisme d'atmosphère qui existe désormais, notamment dans les médias. Et il va rappeler que, comme tous les salariés de France Inter, Guillaume Meurice est payé par de l'argent public et que, du coup, il doit être totalement exemplaire. Et selon lui, cette blague n'a absolument pas sa place sur les antennes d'un groupe public. Et dans les heures et les jours qui suivent, cette blague est de plus en plus reprise et dénoncée par des personnalités politiques ou encore des auditeurs.
La très médiatique rabbin Delphine Orviller demande à circoncire le temps d'antenne de Guillaume Meurice. Horatica, la comédienne de La Vérité si je mens, qui tweet tout simplement « Au revoir France Inter ». Donc voilà, on sent que tout d'un coup, il y a beaucoup de réactions. Et pas seulement dans la classe politique ou dans, on va dire, la droitosphère. Ça dépasse largement les simples téléspectateurs habituels de Pascal Praud. Grégory Plouvier, concrètement, que lui reprochent ses détracteurs ? En faisant cette blague, Guillaume Meurice compare un juif à un nazi. Alors qu'il y a, c'est ce que disent ses détracteurs, des milliards de façons de dénigrer un dirigeant qui est empêtré dans une pratique meurtrière en Palestine. Mais comparer un juif à un nazi au regard des millions de victimes de la Shoah est pour beaucoup inacceptable. Comment réagit la directrice de la station, Adèle Van Dret ? Adèle Van Dret, elle est poussée très rapidement à réagir parce que la médiatrice de Radio France a reçu des tonnes et des tonnes d'emails. L'ARCOM, qui est l'ancien CSA, le gendarme de l'audiovisuel, a aussi été saisi par des auditeurs. Bref, elle est très vite obligée de réagir et elle reçoit le Parisien dans son bureau à la maison de la radio et elle est assez claire. Elle dit « On ne vire pas un humoriste pour une mauvaise blague ». Grégory Plouvier, à ce moment-là, en coulisses, cette blague de Guillaume Meurice provoque des désaccords et même de vives tensions dans l'équipe de Charline Vanhoenacker. Disons qu'à cette époque, ça discute beaucoup sur les groupes WhatsApp de l'émission. Au final, au bout de quelques jours, Charline Vanhoenacker, donc la productrice et animatrice de l'émission, publie un communiqué de presse dans lequel elle dit que la tension a mal été évaluée par Guillaume Meurice. Elle a rappelé au préalable le principe de liberté d'expression qui reste chevillé au corps pour elle, mais voilà, peut-être que le contexte a mal été interprété par l'humoriste qui lui reste droit dans ses bottes à ce moment-là. Dans l'équipe, ça crée effectivement des crispations. Il y a même 2 chroniqueurs de l'émission qui vont claquer la porte. Hippolyte Girardot et Clara Dupont-Moreau, qui en plus était l'éditrice de Guillaume Meurice. Le lundi 6 novembre, Guillaume Meurice est convoqué par la présidente de Radio France, Sybille Veil, et il écope aussi d'un premier avertissement. En clair, Benoît d'Aragon, que lui reproche la direction ? La direction, elle lui reproche sa blague, bien entendu, mais surtout son attitude. C'est-à-dire qu'au lieu de s'excuser, il lui reproche d'avoir avancé sa liberté d'expression à ceux qui lui reprochaient une blague totalement détestable. Et en fait, voilà, ce qu'il lui reproche, c'est d'avoir fait le sale gosse au lieu de s'excuser, comme a fait Charline. Charline avait publié un communiqué sur les réseaux sociaux pour faire une clarification et pour essayer de calmer un peu le jeu. Lui, au contraire, a mis un peu d'huile sur le feu et a plus été dans la provocation suite à sa blague que dans l'apaisement. Fin novembre, l'ARCOM, le gendarme de l'audiovisuel, adresse une mise en garde à Radio France en estimant qu'avec ce sketch, le groupe a, je cite, porté atteinte au bon exercice de ses missions et à la relation de confiance qu'elle se doit d'entretenir avec l'ensemble de ses auditeurs. Sur le plan judiciaire, le procureur de la République de Nanterre ouvre une enquête préliminaire pour injure publique et provocation à la haine raciale à la suite de 2 plaintes, dont l'une déposée par une association, OJE, l'Organisation juive européenne. Et le mardi 21 novembre, Guillaume Meurice est convoqué au siège de la police judiciaire de Paris, au 36 quai des Orfèvres. Ce n'est que 5 mois plus tard, dans un livre publié en mars 2024, que l'humoriste raconte en détail cette audition. Grégory Plouvier, vous le rencontrez au moment de la promotion de la sortie de ce livre, dans l'oreille du cyclone, pour une interview. Concrètement, qu'est-ce qu'il a dit face aux policiers ? Bon, déjà, il n'est pas venu seul, il est venu accompagné d'un avocat, ce qui montre que la situation n'est pas anodine. Il garde son côté franc-tireur, il garde son côté humoriste jusque dans les locaux de la police judiciaire, c'est-à-dire qu'il va tourner certaines questions en dérision, notamment une lorsque les policiers lui demandent « Pour vous, qui est le nazi absolu ?» Il répond Adolf Hitler parce qu'il sent bien que c'est pas le moment de faire une blague là devant les policiers, mais il va continuer à être assez impertinent et va même tenter de prendre les policiers à leur propre piège en disant mais qu'est-ce qui vous fait penser que moi je ne suis pas juif ? Donc les policiers embrayent en disant mais Guillaume Meurice, êtes-vous juif ? Et là il les prend à revers en disant mais la police française n'est quand même pas en train de me demander quelle est ma religion. Donc voilà, il est sans cesse dans l'impertinence même face à la police. Vous, Grégory Plouvier, quand vous le rencontrez au moment de l'interview, est-ce qu'il dit regretter avoir fait cette blague ?
Mais alors radicalement non. En fait, il en fait clairement une affaire de principe. C'est-à-dire que lorsque je lui dis que, à mon avis, s'il avait fait un rétropédalage au bout de 24 heures, la polémique se serait éteinte, il me répond que c'est une option qu'il n'avait même pas envisagée parce qu'il se considère dans son droit le plus strict. Il dit alors à ce moment-là, la direction de France Inter en fait avait deux solutions. Soit elle juge que la blague est antisémite et elle avait le devoir de me licencier, soit cette blague n'est pas antisémite et elle avait le devoir de me protéger. Est-ce qu'il vous dit, avec le recul, comment il a vécu cette période-là ? Oui, c'est l'une des premières questions que je lui ai posées. Je l'imaginais atteint, touché. Et en fait, toute la polémique, lui, l'a vécu avec un détachement certain, parce que ce qui l'intéressait, c'était de voir comment la machine allait se mettre en marche, et que lui, lorsqu'il était trop, entre guillemets, atteint par les messages, simplement, il éteint son téléphone et il passe à autre chose. C'est pas un détachement de façade. J'ai cru ça au début. Et véritablement, en discutant 1 heure avec lui ce jour-là, non, je me rends compte que c'était vraiment sa vraie position. Et en direct du studio 104 de la Maison de la Radio et de la Musique, vous allez vivre le Grand Dimanche Soir. Le dimanche 28 avril, dans l'émission Le Grand Dimanche Soir, Guillaume Meurice est présent pour sa chronique hebdomadaire. Quelques jours plus tôt, le parquet de Nanterre a classé sans suite les 2 plaintes qui avaient été déposées contre lui à l'automne. Et l'humoriste ne se prive pas d'en parler à l'antenne. Qu'est-ce qu'il dit exactement dans cette chronique ? En fait, c'est une chronique qui est consacrée au devoir de réserve qui s'impose aux radios durant la période électorale, donc là en l'espèce celle des élections européennes qui approchent, et donc il fait la liste des choses qu'il n'a pas le droit de dire. Il y a des choses que je peux pas dire. Par exemple, si je dis arrêtez de voter pour des fachos qui confondent les élections avec leur névrose et se pignolent sur leur xénophobie, et non, je peux pas le dire parce que vous avez reconnu Bardella et Marion Maréchal Le Pen. Très rapidement, il dit en revanche, il y a une blague que j'ai le droit de prononcer. Alors, il y a des choses qu'on peut dire. Par exemple, si je dis Netanyahou est une sorte de nazi mais sans prépuce, c'est bon. Le procureur, il a dit c'est bon. Il a dit. Donc il claironne la décision du parquet de Nanterre quelques jours plus tôt, ce qui provoque à l'antenne une réaction de sa comparse Charline Vanhoenacker qui rigole mais qui dit « Oh là là, je suis décédé ». Benoît d'Aragon, le jeudi 2 mai, Guillaume Meurice annonce dans un tweet qu'il est mis à pied de France Inter et convoqué le 16 mai à un entretien préalable à une éventuelle sanction qui peut aller jusqu'à l'interruption de son contrat à durée déterminée. Que lui reproche la direction de Radio France cette fois-ci ? Elle lui reproche tout simplement d'avoir répété sa blague, peu importe que le contexte soit pas le même. Pour eux, c'est assez simple, on lui avait interdit de faire cette blague, il l'a refaite. Ils n'ont pas du tout aimé tout l'épisode du livre non plus, c'est quelque chose que Sybille Veil n'a pas du tout apprécié, et donc elle considère qu'il met de l'huile sur le feu en permanence, et donc elle va lancer une procédure disciplinaire contre lui qui peut aller jusqu'à la rupture de son CDD. Voilà, il est en contrat jusqu'au 30 juin, mais celui-ci pourrait s'arrêter beaucoup plus tôt que prévu. 3 jours plus tard, le dimanche 5 mai, l'émission Le Grand Dimanche Soir est annoncée par sa présentatrice comme une émission en soutien à Guillaume Meurice. Dès le début, Charline Vanhoenacker donne le ton. Vous savez, nous, notre mission à la radio, c'est de vous faire oublier le blues du dimanche soir. Mais si c'est à nous qu'on met le blues, là ça se complique. Guillaume étant mis à pied par Radio France, on va devoir faire sans lui. Guillaume Meurice, il est absent, mais il est présent dans toutes les chroniques. On ne parle que de lui, c'est quasiment une émission spéciale Guillaume Meurice sur France Inter. Et Charline, dès le lancement, parle effectivement de plaintes classées sans suite. Alors classées, oui, mais sans suite. Alors j'ai une pensée émue pour le procureur qui a classé la plainte. Il doit penser, ok, donc moi je dis un truc, mais à Radio France, tout le monde s'encarre en fait. Le public applaudit, le public est là en soutien. L'émission, ça va être un vrai plaidoyer pour la liberté d'expression. On sent qu'ils sont vent debout contre leur direction, et il n'y a pas un des chroniqueurs qui essaye de calmer le jeu, ils sont clairement tous en soutien à Guillaume Meurice. À la fin de la première heure, l'un des humoristes, Jamil Le Schlag, prend la parole pour sa chronique et il revient lui aussi sur la mise à pied de Guillaume Meurice. La justice a classé sans suite la blague de Guillaume, mais la direction l'a quand même puni. C'est le contraire d'Éric Zemmour. Lui, il est multirécidiviste condamné, mais sa chaîne le soutenait. En fait, il y a plus de liberté d'expression sur CNews que sur France Inter. Et à la fin de sa chronique, il annonce en direct son départ de l'émission. Je vais faire une Lionel Jospin 2002, une Jospinade comme on dit dans le milieu. J'en tire les conclusions en me retirant du service public. Après la fin de l'émission de ce soir. Voilà.
Benoît d'Aragon, vous vous dites quoi en écoutant cette émission ? Je me dis qu'ils entament un grand bras de fer avec la direction de Radio France. Ils précisent bien à chaque fois que c'est la direction de Radio France et pas la direction de France Inter. Parce qu'à ce moment-là, ils sont soutenus par la direction de France Inter. Je me dis, on entend rarement des personnes à l'antenne partir en opposition frontale avec leur direction. Grégory Plouvier, le lendemain de cette émission, sur le plateau de C'est à vous sur France 5, Sophia Aram, une autre humoriste de France Inter qui officie dans la matinale, est interrogée à ce sujet. Elle est invitée, non pas pour parler de France Inter, elle est invitée parce qu'elle vient de remporter le Molière de l'humour. Elle dit en fait, c'est pénible que toute une rédaction soit réduite à une blague pourrie. Une blague pourrie, c'est un terme qu'elle répète à de nombreuses reprises. On est en train de ramener tout France Inter à cette blague pourrie. Parce que, franchement, c'est ça, c'est une blague pourrie. Et elle va même dire dans une tribune publiée dans Le Parisien que c'est une blague qu'auraient pu faire des personnalités comme Dieudonné ou Soral, qui sont des personnalités d'extrême droite. Donc la guerre, en fait, est clairement ouverte au sein des humoristes de France Inter, avec deux clans qui se dessinent, un pro-Meurice et l'autre plus pro-Sophia Aram. Parmi ceux qui désapprouvent la blague de Guillaume Meurice, on retrouve notamment le chroniqueur Tanguy Pastureau, mais d'autres, vous l'avez dit, profitent de leur temps d'antenne pour apporter leur soutien à Guillaume Meurice. C'est le cas par exemple de François Morel dans sa chronique du vendredi 10 mai dans la matinale. Que dit-il en résumé ? En fait, en résumé, il dit que la direction de Radio France aurait pu jouer l'apaisement et se montrer, entre guillemets, bon joueur, c'est son expression. C'est extrêmement dommage pour Radio France, dont la direction, après la décision du parquet de Nanterre, aurait pu jouer l'apaisement, se montrer bon joueur, mais une fois de plus, dans un contretemps délétère, s'attaque à la pratique de l'humour. Ce qui est assez étonnant dans cette prise de parole, c'est que François Morel est une voix historique de la station, mais c'est surtout un artiste connu pour ses engagements poétiques plus que politiques. Le fait qu'une personnalité comme lui, un peu au-dessus de la mêlée, remette en cause sa propre direction, ça montre que le malaise est désormais généralisé. On en revient au début de cet épisode. Le dimanche 12 mai, l'antenne de France Inter est perturbée par un mouvement de grève et l'émission de Charline Vanhoenacker, Le Grand Dimanche Soir, est remplacée par une playlist musicale. Dans les jours qui suivent, plusieurs humoristes de la station ironisent à l'antenne sur le malaise qui règne en interne. Et le jeudi 16 mai, c'est le jour où Guillaume Meurice est convoqué aux ressources humaines de Radio France. On sait comment ça se passe ? C'est un long rendez-vous qui va durer 2 heures. Guillaume Meurice est accompagné d'un représentant syndical, du syndicat Sud. Il va se défendre le fait qu'il ait réitéré sa blague une deuxième fois. Et c'est le début de l'ouverture d'une sanction disciplinaire qui va durer quelques semaines. Guillaume Meurice risque soit un deuxième avertissement, soit un blâme, soit une mise à pied d'une semaine maximum. Bon, il a déjà fait plus de 15 jours. Ou alors une rupture anticipée de son CDD. Et puis, globalement, on sent que sa reconduction pour la saison prochaine paraît de plus en plus compromise. 4 jours plus tard, le Grand Dimanche Soir a cette fois-ci lieu, diffusé en direct sur France Inter. Toujours en l'absence de Guillaume Meurice. Elle est comment cette émission, Grégory Plouvier ? Elle est très spéciale. Déjà, elle est écourtée parce que, en plus de l'absence de Guillaume Meurice, il y a également Aymeric Lompré qui manque à l'appel, parce qu'il avait dit que par solidarité, il irait passer son dimanche soir au bar. Sans Guillaume Meurice et sans Aymeric Lompré. Du coup, plutôt que de le remplacer, Charline Vanhoenacker a fait le choix de mettre plus de musique pour remplir son émission. Donc il y a déjà ce premier aspect. Ensuite, c'est à nouveau une tribune contre la décision de la direction de Radio France, avec un élément important, c'est la présence dans le public ou carrément au micro de certaines voix historiques de la station, en tout cas des voix emblématiques comme Rebecca Manzoni, la présentatrice du Masque et la Plume, mais également Fabienne Santès. Et il y a un dernier pied de nez dans cette émission, c'est la présence même symbolique de Guillaume Meurice, dont la voix en fait apparaît à un moment dans l'émission, même si elle est entre guillemets camouflé autour d'un accent en disant je suis Jean-Michel du Gers, c'est clairement Guillaume Meurice. Oui, bonjour, c'est Jean-Michel du Gers. Non, coupez ça tout de suite, non, vous me coupez ça tout de suite, non. Et là aussi, c'est une provocation envoyée à la direction. Non, attendez, la liberté d'expression, d'accord, mais enfin, il a dit salut, c'est Jean-Michel du Gers. C'est intolérable. Je peux pas laisser passer ça passe pas à l'Arcom. Benoît d'Aragon, au-delà du sort de Guillaume Meurice, c'est la bande entière de Charline Vanhoenacker qui pourrait ne pas rempiler la saison prochaine ?
tant qu'il s'en prenait qu'à la direction de Radio France et qu'il faisait vivre une sorte de débat autour de l'humour, la direction de France Inter nous disait que l'émission pouvait totalement être reconduite, peut-être sans Guillaume Meurice, mais qu'en tout cas elle pouvait être reconduite. Là, c'est vrai qu'avec les dernières émissions, on sent qu'ils sont quand même allés très loin et on voit mal comment ils vont pouvoir sauver leur peau. En tout cas, il y a un schisme qui dépasse totalement la bande de Charline Vanhoenacker, puisqu'il y a d'autres personnalités de l'antenne qui se sont mobilisées. Et donc, voilà, on sent que France Inter, qui est la première radio de France, qui a des niveaux d'audience stratosphériques où tout devrait aller bien, on sent que là, il y a une énorme faille qui est apparue dans cette radio et il va falloir des saisons et des saisons avant de la refermer. Merci à Benoît d'Aragon et Grégory Plouvier. Cet épisode a été produit par Clara Garnier-Amouroux, Barbara Gouy et Raphaël Pueyo. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source, c'est le podcast quotidien d'actualité du Parisien. Aidez-nous à le faire connaître en le partageant, parlez-en autour de vous, laissez-nous des commentaires et des étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée et ne ratez pas les 2 autres podcasts du Parisien, Crime Story, une affaire criminelle racontée chaque samedi, et Le Sacre, les confessions d'un ou une médaillée d'or olympique ou paralympique, à retrouver chaque mercredi.